Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à trouver des fournisseurs fiables, mais qui t'aide également à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à trouver des fournisseurs fiables en Europe. Donc, on accompagne les TPE dans le développement, dans la création et le développement de leurs produits de A à Z. Avant de commencer cet épisode, comme dans tous les épisodes, je vais te demander de nous aider à faire grandir cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses et que tu penses que ça pourrait servir à quelqu'un, partage-lui la vidéo et mets un like, ça nous servira toujours et n'oublie pas de t'abonner bien évidemment si tu veux recevoir d'autres vidéos de ce type. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime bien et un sujet qui me tortille et je pense que c'est un sujet qui va énormément vous intéresser également. On va faire la comparaison entre tout ce qui est industrie, enfin produits industriels, d'accord, produits physiques et produits tech. Donc tech versus industrie, qui est le quel est le meilleur secteur pour se lancer, quels sont les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut éviter, d'accord? Et moi, je vous le dis, avant de lancer la boîte à fournisseurs, et même encore aujourd'hui, des fois, je me bats entre les deux parce que je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que avec la boîte à fournisseurs, on aide à créer des produits physiques, mais le but de la boîte à fournisseurs, c'est de faire une plateforme qui permette aux gens de trouver leurs fournisseurs tout seuls, d'accord? Donc, je suis un peu entre le milieu produits physiques et produits tech. Donc à la fin, moi je vais vous dire ce que je préfère réellement, mais là on va regarder un peu les deux pour que vous puissiez vous décider et voir quels sont les avantages et les inconvénients. Bien évidemment, euh, je n'ai pas la science infuse, je vais vous dire ce que je connais de mon expérience parce que j'ai travaillé dans les deux et même aujourd'hui je suis entre les deux. Donc je peux vous dire quels sont les avantages et les inconvénients. Donc surtout, restez jusqu'à la fin. Alors, quand je parle de produits physiques versus produits tech, si vous ne l'avez pas compris, en fait, quand je parle de produits physiques, c'est tout ce que vous pouvez toucher, d'accord? Que ce soit tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est pour se loger, tout ce qui est ameublement, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est parfum, tout ce qui est cosmétique pour prendre soin de soi, etc. Tout ce qui est voiture, etc. Même ordinateur et téléphone au travers duquel vous regardez cette vidéo. Et quand on parle de produits tech, je veux surtout parler de tout ce qui est appli, logiciel, SaaS. D'accord? Donc il y a vraiment une grosse bataille entre les deux pour savoir quel est le produit qui marche, quel est celui qui fait le plus d'argent, où il y a le plus de traction, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir exactement dans cet épisode de podcast. Alors on va commencer par l'industrie de la tech. Ce qui est bien avec l'industrie de la tech, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut lancer un produit tech. À partir du moment où vous êtes un peu smart et que vous êtes bien accompagné ou que vous avez dans votre équipe ou vos amis quelqu'un qui est bon, si vous êtes développeur par exemple, vous pouvez lancer une appli, vous pouvez lancer un software, vous pouvez lancer un SaaS très rapidement aujourd'hui. Si vous savez un petit peu coder et surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'applications, on va plus un petit peu vers le no-code. Donc si vous avez une grosse appétence sur ce sujet-là, vous pouvez rapidement lancer un truc. D'accord? C'est ça qui est bien avec l'industrie de la tech, c'est que ça va très très vite. La croissance est exponentielle. Ça peut aller du jour au lendemain. Enfin, ça peut aller de tout à rien. Vous pouvez passer de 0 à 1000, de 0 à 1 million, de 0 à 1 milliard très très rapidement sur l'industrie de la tech. Donc, c'est une industrie franchement où si vous avez des appétences et vous voyez vraiment que vous savez ce que le marché veut, et c'est une industrie dans laquelle vous pouvez vous lancer très rapidement. D'accord? C'est ça l'avantage de l'industrie de la tech et des produits tech. Et surtout que la croissance, elle est vraiment exponentielle, quoi. La croissance, elle est exponentielle et surtout, vous pouvez rapidement vous adapter en fait au marché. D'accord? C'est pas comme un produit où des fois ça peut prendre du temps pour s'adapter. Avec un SaaS, avec un produit tech, c'est rapide. C'est tout de suite. On sait que oui, le marché là, il a changé. Ok, on doit euh, enlever telle application sur telle fonctionnalité, on doit rajouter telle fonctionnalité, etc. Vous évoluez beaucoup
avec vos consommateurs, ils font beaucoup de feedback. Donc ça, c'est bien. Donc on évolue très rapidement dans l'industrie de la tech. Ce sont les 3 principaux avantages que j'y vois. Donc c'est facilité à rentrer sur le marché. D'accord, vous pouvez très très rapidement rentrer sur le marché tout seul derrière votre ordinateur, vous pouvez créer quelque chose. La croissance elle est exponentielle et très rapide. D'accord, donc vous pouvez passer de 0 à 1 milliard très rapidement si votre appli elle est très bien et que les gens s'y intéressent. Et la troisième chose, c'est que vous adaptez très très rapidement et ça innove très très rapidement dans la tech. Donc ce sont les 3 principaux avantages que je vois dans ce secteur-là. Maintenant, si on veut parler en termes d'inconvénients, alors un des inconvénients de l'industrie tech et des produits tech, c'est que vous devez trouver le bon modèle économique. Et parfois, c'est pas simple. Est-ce que vous préférez plus l'abonnement? Est-ce que c'est un produit one shot? Est-ce que vous allez les vendre aux particuliers, plus aux entreprises, plus aux entrepreneurs, aux TPE? Donc, il faut vraiment trouver le bon business économique. Il faut faire une étude de marché vraiment poussée pour connaître exactement le besoin de vos consommateurs, d'accord, de vos futurs clients. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez faire en fait un produit qui ne va pas servir à grand chose et vous allez couler votre boîte tout simplement. Donc, il faut vraiment faire une étude de marché poussée. L'un des seconds inconvénients que je vois, et pas des moindres, c'est que dans la tech, ou lorsque vous lancez un produit tech, eh ben, vous avez besoin de lever tout le temps. Il y a très peu de boîtes qui sont bootstrappées dans la tech. C'est-à-dire bootstrappées du début à la fin. Certains commencent des fois avec du bootstrapping et derrière, pour évoluer, ils sont obligés d'aller lever des fonds. Ils sont obligés de vendre des parts de leur boîte. D'accord, c'est très difficile, si vous voulez vraiment être un mastodonte dans la tech, de ne pas lever des fonds. Donc t'as énormément, tu regardes la French Tech, vous regardez tout ça, toutes ces boîtes tech là, aujourd'hui elles sont obligées de lever des fonds, elles sont un peu en apnée, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de levée, à chaque fois elles courent après la prochaine levée de fonds. S'il n'y a pas de levée, la boîte ne va pas croître. Et ça c'est très difficile et c'est un gros inconvénient. Si vous savez que vous voulez lancer une boîte et que vous voulez rester maître de la totalité des parts, c'est pas forcément une boîte tech qu'il faut faire, d'accord? Parce que la boîte tech, forcément, les VC vont rentrer, et ils vont ranger, ils vont ranger, ils vont ranger, ils vont ranger des parts, d'accord? Donc ça, c'est un gros avantage qui peut être très négatif, ça dépend de l'appétence de chacun. Il y en a qui font des boîtes tech pour les revendre après, pour eux, il n'y a pas de souci. Et il y en a qui font des boîtes tech pour être monstrueuses, et dans ce cas-là, il va falloir lever pas mal de fonds très rapidement surtout. Parce qu'un SaaS, il faut lever très rapidement pour grossir très rapidement pour qu'on puisse vous reconnaître sur le marché et être utilisé par le maximum de personnes. Le troisième inconvénient que je vois donc au niveau de la tech, c'est qu'aujourd'hui on est sur l'IA. On est dans l'univers de l'IA maintenant, l'IA partout, l'intelligence artificielle partout. C'est que beaucoup de SaaS, d'applications et de tout ce qui se faisait avant sont maintenant faisables directement par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a plein de SaaS plein de logiciels qui vont être un peu concurrencés par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un risque, d'accord? Après, si vous utilisez quelque chose, vous créez un produit tech et vous incluez dedans l'intelligence artificielle, ok. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui seront faites par l'intelligence artificielle et ça va être très compliqué pour certains produits tech, certaines boîtes tech. Donc c'est aussi un des risques que je vois au niveau du monde de la tech, d'accord, au niveau des produits tech. Et puis, euh, et puis les deux dernières, je vais les mettre ensemble, c'est que dans la tech, vous avez une concurrence monstre. Vous avez une concurrence monstre et vous êtes tout le temps obligé d'innover. En fait, c'est la course à l'innovation. Vous êtes tout le temps obligé d'innover et pour innover, il faut de l'argent. Comme j'ai dit précédemment, si vous n'avez pas d'argent, faut aller lever et on va gratter des parts dans votre entreprise. Donc, c'est à chacun son appétence par rapport à cette chose-là. Donc là, on a vu les avantages et les inconvénients de la tech. Maintenant, on va passer les avantages et les inconvénients de l'industrie, donc les produits physiques. Alors, pour moi, l'un des premiers avantages de l'industrie des produits physiques,
d'accord, donc de l'industrie pure même, c'est que vous touchez aux produits de base, aux produits de la pyramide de Maslow. D'accord, les produits de base de la pyramide de Maslow. Si vous regardez chez vous, même l'outil auquel vous regardez cette vidéo, c'est un produit physique. Le téléphone, c'est un produit physique. Dedans, on y met un logiciel, mais c'est un produit physique. L'ordinateur, pareil. Votre voiture, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, votre logement, votre lit, enfin, ce avec quoi vous vous lavez le matin, ce avec quoi vous préparez vos vêtements. Donc en fait, les produits physiques, ça touche vraiment aux organes de base, aux éléments de base qui existeront aujourd'hui, demain, dans 100 ans et dans 1000 ans. Dans 100 ans, vous aurez toujours besoin de manger. Dans 100 ans, vous aurez toujours besoin d'avoir un toit, d'être sur un lit, de regarder une télé, d'avoir encore plus un téléphone, de vous maquiller, etc. Donc en fait, les produits physiques, c'est un champ des possibilités qui est énorme. Vous aurez besoin de vous déplacer, d'accord? Encore plus. Donc les produits physiques, en fait, ça touche les produits de base de la pyramide de Maslow et en montant. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de possibilités dans les produits physiques. Les opportunités sont partout. Elles sont partout. Vous pouvez tout inventer ou tout créer. En fait, vous n'êtes pas obligé d'innover quand vous vous lancez dans les produits physiques pour percer sur un marché. Vous n'êtes pas obligé d'innover. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux faire un vêtement. Mon concurrent fait le même vêtement. Et lui aussi, il va faire du chiffre d'affaires. D'accord? C'est ça qui est bien, en fait, dans l'industrie des produits physiques. Ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, c'est que c'est sur du long terme. C'est long termiste. Quand vous vous lancez dans l'industrie, c'est pas pour faire une boîte et la revendre. C'est pour peut-être faire une boîte familiale. C'est peut-être faire une boîte que vous allez transmettre à vos enfants, à vos héritiers. Et c'est pour faire une boîte qui va durer dans le temps. Regardez toutes les boîtes de produits physiques. Elles sont là depuis des années. En tout cas, toutes celles qui sont connues, les mainstream, les grosses entreprises. Vous regardez Apple, ça fait longtemps qu'ils sont là. Vous regardez Walmart, ça fait longtemps qu'ils sont là. Microsoft, ça fait un bail qu'ils sont là. Même si Microsoft, ils sont un peu entre les deux, hein. C'est tech et parce qu'ils font des ordinateurs, mais ils font aussi des logiciels, etc. Vous regardez Zara, ils sont là depuis un bail. Donc voilà, ce sont des entreprises qui sont généralement familiales, souvent, à part certaines entreprises qui sont tech. LVMH, c'est familial. L'Oréal, c'est familial. Vous voyez, toutes ces grandes entreprises-là, c'est souvent des entreprises familiales. D'accord? Donc, parce qu'on voit sur le long terme, on sait que c'est une entreprise qu'on va transmettre à nos héritiers. Donc, ce sont les trois avantages principaux de l'industrie, d'accord, des produits physiques, lorsque vous voulez lancer un produit physique. Maintenant, au niveau des inconvénients, parce qu'il y a toujours des inconvénients, au niveau des inconvénients, la croissance dans l'industrie des produits physiques est beaucoup plus lente que celle d'un SaaS ou celle dans la tech. On ne va pas se mentir, vous n'allez pas passer de 0 à 1 million en quelques mois, ce qui est possible dans l'industrie de la tech. D'accord? Avec l'industrie des produits physiques, c'est pas comme ça. C'est très long, c'est très fastidieux. Il faut aller chercher des clients, il faut aller comprendre exactement ce qu'ils veulent. Ça prend beaucoup plus de temps. D'accord? Mais forcément, comme c'est quelque chose qui dure longtemps, ben, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que vous puissiez être une entreprise qui devienne mainstream. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Un autre inconvénient, c'est que bah, lorsque vous voulez lancer un produit physique, forcément, il va falloir aussi de l'argent. Tout dépend de la manière dont vous voulez le faire, mais au niveau des process, il va falloir être très bon parce que vous allez investir dans tout ce qui est recherche et développement, vous allez investir chez les fournisseurs, vous allez investir dans le packaging, vous allez investir dans tout ce qui est logistique, transport, vous allez investir dans tout ce qui est communication. Donc forcément, après tout dépend de la boîte que vous voulez lancer, mais si vous voulez voir gros, il va falloir aussi investir. Peut-être pas aussi, euh,
aussi cher, on va dire, les montants ne sont pas les mêmes entre l'industrie des produits physiques et les montants de la tech. Dans la tech, ça envoie. Dans l'industrie aussi. Après, si vous voulez passer à une autre échelle, c'est-à-dire tout internaliser, c'est-à-dire que la production est faite chez vous, le packaging est fait chez vous, le transport est fait par vous, etc., etc. Oui, là, ça demande des sommes conséquentes parce que faut créer une usine, faut acheter des machines, faut embaucher des personnes, etc., etc. Donc forcément, ça demande pas mal de fonds, ça demande pas mal d'argent. Les deux derniers inconvénients aussi au niveau des produits physiques dont j'ai oublié de vous parler, c'est au niveau de la réglementation. Et je pense que ça peut s'appliquer, mais ça s'applique moins dans la partie tech. En fait, avec la réglementation des produits physiques, ça peut fuck up votre business d'un coup, en fait. Si demain, la France ou l'Europe décide qu'il n'y a plus de voitures ce qui va bientôt arriver, qui vont rouler en diesel, par exemple, ça va arriver demain, bah, vous coupez une grosse partie de la consommation des gens qui achètent du diesel. Parce que le diesel, bah, c'est moins cher. Quand vous avez des gros rouleurs, c'est mieux. Donc, en fait, la réglementation peut être un danger pour votre business. Ce qui est un peu moins, ce qui est un peu moins applicable dans l'industrie de la tech qui peuvent s'adapter beaucoup plus rapidement. C'est pas quelque chose de physique. D'accord? Vous perdez pas de l'argent tout de suite. Même si par exemple les mises à jour d'iOS, on sait très bien que ça a des impacts sur les entreprises qui font de la pub, etc. Mais vous avez la réglementation qui peut être un risque. Vous êtes soumis à la réglementation. Et donc, vous êtes soumis à la réglementation et vous êtes soumis aussi, et vous êtes pas soumis, mais vous êtes, comment dire, dépendant des ressources naturelles. D'accord? Pour bâtir tout produit physique, vous avez besoin de matières premières. Donc, vous êtes dépendant du prix des matières premières. Vous êtes dépendant des pays qui vous vendent les matières premières. Donc, le cours peut fluctuer très rapidement, que ce soit le cobalt, que ce soit le karité, que ce soit tout produit qui se consomme en termes d'alimentation, euh, que ce soit l'essence ou les barils de pétrole, vous êtes soumis, vous êtes dépendant en fait aux matières premières. S'il n'y en a plus, bah, vous êtes un peu fucked up. Donc c'est aussi un inconvénient euh, que je vois et qui n'est pas les moindres pour les produits physiques. Alors maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a dressé les avantages et les inconvénients des deux industries, alors que faire pour choisir en fait dans quelle industrie je vais me lancer? Comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre appétence et de la vision que vous avez de vos entreprises. D'accord? Si vous voulez vous lancer dans la tech, vous êtes bon dans la tech et vous savez que vous êtes un bon commercial qui sait vendre votre boîte, allez-y. D'accord? Allez-y, allez lever des fonds et allez construire un monstre qui va grossir, que derrière, si vous n'avez plus envie de bosser, vous pourrez revendre et ne plus travailler jusqu'à la fin de votre vie, ainsi que vos enfants. D'accord? Donc, euh, pour vous lancer dans la tech, il faut très bien étudier le marché. Il faut très bien étudier le marché, il faut avoir de l'appétence pour l'innovation et il faut évoluer très très vite. D'accord? Il faut être innovateur très vite, très rapidement. Donc, dans l'industrie de la tech, pareil, les erreurs à éviter, c'est au niveau du personnel. D'accord? Entourez-vous de personnes vraiment compétentes. Il faut que le recrutement soit une des choses sur lesquelles vous, CEO, vous passez le plus de temps. Parce que plus vous avez de bonnes personnes, des bons développeurs, plus votre produit va être incroyable dans la tech. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Ne négligez pas la concurrence parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Soyez tout le temps en train de vous développer. Donc soyez tout le temps en train de vous développer, soyez tout le temps en train d'innover et mettez vraiment l'accent sur les feedbacks des consommateurs. Prenez tout le temps du feedback chez les consommateurs pour améliorer votre produit. Maintenant, si on passe du côté produit physique, côté industrie, alors si vous avez vraiment des appétences et que vous voulez construire quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose de rentable avec lequel vous allez vivre, vos enfants vont vivre, vos petits-enfants vont vivre, vos arrière-petits-enfants vont vivre, dans ce cas-là, oui, lancez un produit physique. Si vous savez que vous êtes quelqu'un de patient, vous voulez vraiment construire quelque chose qui dure, lancez un produit physique. D'accord? Mais pareil, intéressez-vous au marché, intéressez-vous à la concurrence. Les erreurs à ne pas faire, c'est surtout oublier d'investir dans la recherche et le développement, dans votre produit,
et surtout oubliez les fournisseurs. Vous devez mettre en place des partenariats avec des fournisseurs qui soient solides. C'est vraiment la clé en fait lorsque vous lancez un produit physique. Non seulement au niveau des fournisseurs, au niveau de tous ceux avec qui vous travaillez, mais vous devez avoir un processus et des process qui soient super rodés, c'est-à-dire du début à la fin. D'accord, de lorsque je produis mon produit jusqu'à la livraison. Ça doit être une supply chain incroyable. Donc c'est comme ça, c'est ça qui fait la force en fait des entreprises qui sont dans l'industrie des produits physiques qui fonctionnent aujourd'hui. Elles ont de très bons fournisseurs qui gèrent très bien, elles ont des partenariats de long terme, des fois ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'elles travaillent avec les mêmes fournisseurs. Elles ont des processus qui sont rodés, la logistique c'est rodé, le packaging c'est rodé, à l'usine c'est rodé. Donc, et vous n'avez pas besoin, quand vous avez une usine ou quand vous avez des fournisseurs, de prendre des gens super qualifiés, en tout cas dans la fonction ouvrière, dans la fonction des gens qui vont produire. Après, bien évidemment, au niveau des cadres, dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est développement de produits, oui, vous avez besoin d'avoir des très bonnes têtes. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur les deux industries pour vous aider à choisir dans laquelle vous lancez. Et autre chose pour finir cet épisode, regardez un peu les fortunes, les plus grandes fortunes de ce monde et les entreprises qui pèsent le plus. C'est kiff-kiff entre les produits physiques et les produits tech. En premier, vous avez Apple. Apple, c'est quoi? Pourquoi ils sont devenus riches? C'est le iPhone, c'est le iPad, c'est le Mac. Donc ce sont des produits physiques. Vous avez LVMH, Bernard Arnault qui est l'un des plus riches. Qu'est-ce qu'il a? LVMH, il fait des vêtements. Vous avez Elon Musk. Elon Musk, oui, bien sûr, il est dans la tech, mais aujourd'hui, il y a Tesla. Aujourd'hui, il y a SpaceX. Et SpaceX, c'est une fusée, c'est un produit physique. Après, bien évidemment, on ne va pas se mentir, hein, il y a aussi des produits, des entreprises tech. Il y a Google, Alphabet même, Microsoft. Vous avez Tencent. Vous avez énormément d'entreprises tech aussi dans le classement. Mais quand vous regardez les hommes les plus riches du monde, ils ont tous investi dans des produits physiques. D'accord? Même tout ce qui est Visa, ceux qui ont Visa, Mastercard, ils font partie des tops. Mais la carte aujourd'hui, elle est physique. Tout ça pour vous dire que moi, si on me demande de choisir entre les deux, je choisirais un produit physique. D'accord? J'adore le produit physique. J'aime ce qui est tangible, ce qu'on peut toucher. Et en fait, un produit physique, ça vous permet d'évoluer rapidement. En fait, vous n'avez pas besoin. On peut acheter votre produit ici, à New York, en Alaska, n'importe où dans le monde, en Afrique. Et le produit physique, en fait, c'est quelque chose qui vous permet de durer dans le temps. Un SaaS ou un produit tech, le jour où c'est mort, on ne vous retrouve plus. Un produit physique, vous voyez, il y a encore des gens, même qui ont des appareils Kodak dans leur tiroir. Vous avez des gens qui ont des Nintendo 64, qui ont des jeux à l'ancienne, alors qu'ils n'existent plus aujourd'hui, ils ne sont plus produits. Vous avez toujours quelque chose que vous pouvez garder et qui est tangible. D'accord? Vous pouvez toucher de vos propres mains. Donc moi, je suis plutôt team produit physique. Dites-moi vous en commentaire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt team produit tech ou team produit physique? Comme ça, on va avoir la petite discussion en commentaire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous pensiez que j'aurais dû rajouter ou si vous avez des choses à partager. Dites-moi de quel team vous êtes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. N'oublie pas de partager et de liker cette vidéo. Et abonne-toi. Allez, à la semaine prochaine.